Recevez tous mes salutations dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'après 1 Jean chapitre 5, verset 20. Beaucoup de gens sont en train de se demander que s'est-il réellement passé dans ma vie afin de devenir un prédicateur de la parole de Dieu. C'est ainsi que présentement dans cette plateforme, je donnerai tous mes témoignages. Que s'est-il réellement passé dans ma vie afin de devenir un prédicateur de la parole de Dieu? Je m'étais immigré en Afrique du Sud vers les années 2006. Mon premier travail ici en Afrique du Sud, j'étais un agent de sécurité dans un centre commercial dans la ville de Stellenbosch, Square, Jamestown. Pendant que j'étais un agent de sécurité, j'avais l'habitude de pénétrer dans Pick n Pay et voler. Et je le faisais souvent. Je rentre, je vole. Et personne ne pouvait prêter attention parce que j'avais de très bonnes relations avec tous les travailleurs de ce magasin Pick n Pay, inclus aussi les agents de la sécurité. Il en était un jour avant de dormir chez moi à la maison et pendant la nuit. J'avais pris ma Bible sans pourtant préméditer le chapitre biblique. J'ouvre ma Bible, je tombe sur le livre d'Ézéchiel chapitre 33. Pendant que je faisais la lecture, je suis arrivé sur le verset 14 et le verset 15. Lisons tous ensemble. Ézéchiel chapitre 33, verset 15, verset 14 au verset 15. Lisons tous. Je suis dans le verset 14. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice. Verset 15. S'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Après la lecture de ces deux versets, chers frères, chères sœurs, je pose ma main sur la Bible. Le Seigneur Jésus-Christ est témoin. Après avoir lu ces deux versets bibliques, automatiquement j'ai revu les actions pendant que je pénétrais dans Pick n Pay et volais. J'ai revu pendant que je rentrais dans Pick n Pay toutes les actions que je faisais pour voler. À l'instant, je n'avais pas de paix. Je n'avais pas de paix. Il y avait une voix qui me condamnait. Il y avait une voix qui me condamnait dans mon cœur. Toi, tu as beaucoup volé dans Pick n Pay. Tu as beaucoup volé dans Pick n Pay. Tu dois aller et confesser. La même nuit, je n'avais pas dormi paisiblement. Le lendemain, la même voix me condamnait. Toi, tu as beaucoup volé dans Pick n Pay. Tu dois aller et confesser. Je me suis dit personnellement, je ne peux pas le faire. Faire cela, j'irai en prison. Mes chers frères, mes chères sœurs, tout au long de la semaine,
la voix là me parlait. Et pendant la nuit, tout au long de la semaine, je ne pouvais pas dormir paisiblement. Je me réveillais probablement aux environs de 3 heures du matin jusqu'à 6 heures. J'avais l'insomnie tout au long de la semaine. Et comme je n'avais pas la paix du cœur, je ne pouvais plus résister. La semaine prochaine, effectivement, je suis allé dans Pick n Pay. Quand je suis rentré, j'ai salué les agents de la sécurité. Je leur ai dit, je voudrais parler le manager principal de ce magasin. Les agents de la sécurité m'ont demandé de quoi s'agit-il. J'ai répliqué, je voudrais le parler lui-même face à face, personnellement. Vous aussi, vous pouvez être des témoins. Un agent est allé et les deux sont revenus avec l'assistante manager. Elle était une sœur blanche. Elle m'a demandé de quoi s'agit-il. J'ai répliqué, ma sœur, tel que vous me voyez, je n'ai pas de paix. Je n'ai pas de paix. Voilà pourquoi je suis venu pour confesser. À l'époque, vers les années 2006, je travaillais ici, étant qu'un agent de sécurité. J'avais travaillé ici de 2006 jusqu'au 2012. J'avais arrêté de travailler ici. Mais j'avais l'habitude de rentrer dans Pick n Pay et voler les aliments. Et j'ai beaucoup volé ici. J'avais l'habitude de rentrer souvent ici et voler. Mais personne ne pouvait prêter attention parce que j'avais de très bonnes relations avec les travailleurs ainsi les agents de la sécurité. Mais il en était un jour, la semaine passée pendant la nuit, avant de dormir. J'avais pris ma Bible sans pourtant préméditer le chapitre biblique. J'ouvre ma Bible, je tombe sur le livre d'Ézéchiel chapitre 33. Et pendant que je faisais la lecture, je suis arrivé au verset 14 et au verset 15. Et ça condamne le vol. Automatiquement, j'ai revu toutes les actions pendant que je pénétrais ici et volais les aliments. Il y avait une voix qui me condamnait la même nuit. Mais toi, tu as beaucoup volé dans Pick n Pay. Tu dois aller et confesser. Je me suis dit, je ne peux pas le faire. Et la même nuit, je ne pouvais pas dormir paisiblement. Cette voix ne faisait que me condamner. Tout au long de la semaine, cette voix ne faisait que me condamner. Et je ne pouvais pas aussi dormir paisiblement tout au long de la semaine. Voilà pourquoi je suis venu et confessé. Lorsque la femme blanche là m'a écouté, elle m'a dit, attends, je vais aller expliquer à mon supérieur. Je suis resté là avec les agents de sécurité. Les deux sont revenus, l'assistante manager et le manager principal. Il était aussi un blanc, un papa. Il m'a dit, j'ai écouté ta confession, ton témoignage. Il m'a dit, merci. Il m'a dit, de quel pays reviens-tu? D'où reviens-tu? J'ai dit, je reviens du Congo-Brazzaville. Et il m'a dit, merci d'être honnête personnellement. Je ne t'amènerai pas à la justice, je ne t'arrêterai pas aussi. Tu peux t'en aller paisiblement. Je suis ressorti de ce centre. J'avais pris un taxi qui revenait de Stellenbosch au centre-ville, qui m'avait déposé dans la ville de Samasek. Mes chers frères, mes chères sœurs, après cette confession, la même nuit, j'avais dormi paisiblement et profondément. Ça, c'est mon premier témoignage.
Mon deuxième témoignage, j'étais toujours un agent de sécurité dans un centre commercial appelé Cinnamon Square, Spur, dans la ville de Strand. J'étais dehors dans le centre, dans la cour du centre commercial. J'étais devant un magasin de beauté qu'on appelle Clicks. Et soudainement, j'avais entendu une voix qui m'appelait. Mon fils, mon fils. Je regarda l'appel qui m'appelait et j'ai vu un papa, on les appelle l'Enkossa. Un papa Nkossa, il était noir. Le papa là m'a dit, mon fils, peux-tu t'approcher de moi? Je suis allé près de lui. Il m'a dit, mon fils, moi je suis sud-africain. Je suis né et grandi ici. L'Afrique du Sud, c'est mon pays. J'habite à Khayelitsha. Pour la première fois que je suis venu faire du shopping ici, toi tu étais debout. J'avais vu en toi, tu as quelque chose de Dieu en toi. Tu as quelque chose de Dieu en toi. Mais pour la première fois, je n'avais pas voulu te le dire. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je suis venu faire du shopping ici. Pendant que tu étais debout, j'ai encore revu en toi. Tu as quelque chose de Dieu en toi. Mais le problème, c'est toi. Toi, tu dois complètement abandonner ta vie entre les mains de Dieu. Commence aussi à aller à l'église. Paye aussi ta dîme. Au fil du temps, Dieu va se révéler dans ta vie. Mes chers frères, mes chères sœurs, vous pouvez vous imaginer de telles paroles, quelque chose de Dieu en toi. Et tout au long de la journée, je ne faisais que penser ce que le papa là m'avait dit. Et quand je suis allé à la maison, j'avais effectivement écrit ce qu'il m'avait dit. Ça, c'est mon deuxième témoignage. C'était le 4 juin, le 4 juin 2016. Mon troisième témoignage, c'était dans le mois de février 2018. Et comme vous le savez, étant qu'un étranger, il y a des périodes où il faut aller au ministère des Affaires étrangères afin de renouveler mon document qui me permet de travailler, d'étudier en Afrique du Sud. Effectivement, mon rendez-vous était comme exemple le mardi. Mais personnellement, j'avais voulu procéder dans le centre-ville, au centre-ville de Cape Town, le lundi, afin que le lendemain matin, le mardi, je puisse être parmi les gens qui étaient dans la file d'attente. Parce que il y avait une ligne ou une file d'attente. Cette file d'attente était pratiquement établie vers 4 heures du matin. Donc les gens venaient vers 3 heures, 4 heures du matin, étaient debout jusqu'à ce que le ministère des Affaires étrangères va ouvrir. C'était ça l'idéal. Voilà pourquoi j'avais voulu précéder le lundi vers la nuit au centre-ville de Cape Town avec l'intention que le lendemain, le mardi, afin que je sois parmi ces gens-là très tôt le matin pour avoir mon nouveau document sans complication.
Et pendant que je marchais de haut et de bas, au centre-ville de Cape Town, il y a une ruelle qu'on appelle Long Street. Long Street. Et là-bas, il y a beaucoup de boîtes, de nuits, des restaurants, il y a beaucoup de choses. L'ambiance là-bas persiste de 24 heures à 24 heures. Pendant que je marchais de haut et de bas, soudainement, il y avait un monsieur fou. Il y avait un monsieur fou. Un véritable fou, mes chers frères, chers sœurs. Un véritable fou s'approcha de moi et me demanda 5 rentes. 5 rentes est égal à 500 francs CFA. Et je répliqua, je n'en ai pas, je n'ai pas d'argent. Ce monsieur fou-là répliqua, tu es un menteur. Tu as de l'argent dans ta poche. Je peux voir en toi. Tu as la lumière. Tu as la lumière de Dieu en toi. Tu es un chrétien. Et il va encore me demander, dis-moi si je suis en train de mentir. Mes chers frères, chers sœurs, à l'instant, j'ai pris 500 rentes comme somme qu'il m'avait demandé. Je lui ai remis la somme de 500, de 5 rentes, de 5 rentes. Et après, la crainte m'avait saisi. La crainte m'avait saisi. Je tremblais, je me suis dit, ah, un fou, un fou. Et ce qu'il m'a dit est exactement ce que le papa là, encore ça m'avait dit pendant que je travaillais dans ce centre commercial, Snamon Square Spur. C'est les mêmes paroles, c'est la même confession. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que les gens voient en moi de Dieu, dont moi-même personnellement, que je n'arrive pas à voir. Et tout au long de la nuit, je tremblais. Effectivement, je suis allé très tôt le matin au ministère des Affaires étrangères. J'avais aussi eu mon nouveau document. Et quand je suis rentré à la maison, j'avais aussi écrit ce que le monsieur là, le monsieur fou m'avait dit. Et ça, c'est mon 3e témoignage. Maintenant, mon 4e témoignage, ça se passait dans la ville de East River, dans la ville de East River, dans l'avenue qu'on appelle Forest Drive. Il y a une église dans cette avenue appelée l'église, le nom de l'église, une maison spirituelle pour toutes les nations. Parce que j'avais l'habitude de passer par ce chemin. Et le dimanche, j'étais complètement, absolument décidé. Je dois aller prier là-bas parce que c'est écrit une maison spirituelle pour toutes les nations. Je me suis dit, ici, il n'y a pas du racisme. C'était le 8 octobre. C'était le 8 octobre 2023. Et quand je suis allé prier, c'était à 9 heures du matin. J'arrive là-bas. Avant de rentrer dans la parcelle, il y avait une maman méticienne. La maman là m'a dit, mon fils, veux-tu que je puisse t'assister? J'ai répliqué, effectivement, je suis venu pour prier. La maman là m'a dit, tu es certainement le bienvenu. Mais à défaut, tu es venu très tôt. Le culte ne commence pas à 9 heures, mais le culte commence à 10 heures. De ce fait, revenez à 10 heures. Je suis revenu à 10 heures. Je suis rentré dans l'église. La maman là était pasteur dans cette église. C'est elle qui prêchait. À la fin du culte, je suis ressorti. Et pendant que je marchais pour aller à la maison,
j'ai entendu une voix. Oncle, oncle, je retourna pour voir la voix qui m'appela. J'ai vu une jeune fille méticienne. Elle avait pratiquement 20 ans. Elle m'a dit, oncle, maman voudra te parler. Effectivement, je suis retourné, je suis rentré dans l'église. La maman là m'a dit, mon fils, quand tu es arrivé à 9 heures du matin, tu étais dehors. Moi, je suis prophétesse. Je suis prophétesse. Beaucoup de gens me connaissent. Je suis célèbre dans ce quartier. Je suis prophétesse. Quand tu es venu à 9 heures du matin, pendant que tu étais debout dehors, moi, je t'ai vu. Je t'ai vu, tu as 2 balais spirituels. Tu as 2 balais. Tu as 2 balais spirituellement sur tes épaules. Toi, tu es prédicateur de la parole de Dieu. Tu es prédicateur de la parole de Dieu. Tu dois prendre tes responsabilités. Tu dois prendre tes responsabilités. Ne sois pas honteux, ne sois pas honteux, sois profondément courageux. Commence maintenant à prêcher la parole de Dieu, sans exception de ethnie. Sois courageux, prends tes responsabilités. Tu es un homme de Dieu. Et quand je suis ressorti de l'église, j'ai revu tous les témoignages que j'avais écoutés de la part de gens que je ne connaissais pas. Voilà pourquoi j'avais effectivement pris mes responsabilités pour prêcher la parole de Dieu. Ça, c'est mon 4e témoignage et mon dernier témoignage. Merci de m'avoir suivi. Je vous remercie tous.